remercier le public qui a entonné la Marseillaise 2 fois. Donc ça m'a galvanisé, ça m'a mis la chair de poule et ça m'a poussé à essayer de trouver le chaos. J'ai presque trouvé le chaos et j'ai pris la soumission. Donc petit chaos, grande soumission. Donc c'est une soirée idéale pour moi. Je remercie d'ailleurs tous mes sponsors, hein. Oco, les Chocolats Bonnat, Connect et OVO. Hein, je les oublie pas, ils m'ont soutenu. Donc ça peut faire marrer que je les cite à chaque fois, mais sans eux, j'aurais pu moins m'entraîner grâce à l'apport financier qu'ils m'apportent. Alors, le combat était très rapide, mais est-ce que tu as réussi à trouver des sensations un peu? Le combat était rapide, 2 minutes 30, donc c'est quand même 8, 16, 12 fois plus. Je ne suis pas sûr que l'autre fois, 12 fois plus longtemps. Donc le public a pu prendre un peu plus de plaisir cette fois-ci. J'ai pris mon temps. C'est vraiment le combat où j'ai été le plus relâché. Mon coach m'avait dit même souris pendant le combat. Donc j'ai souri, ça m'a permis d'être détendu parce que le cardio c'est pas mon fort. C'est pas que c'est pas mon fort, c'est que j'ai du mal à le gérer. Donc là je l'ai bien géré. J'étais relax. Je cherchais des coups précis, des directs, des low kicks, des contres surtout parce que je sais qu'il rentrait avec des coups larges. Et j'ai pu le toucher plusieurs fois, j'ai même trouvé un down avec un jab. Donc je suis content. Là j'ai vu les gars de l'équipe de France de boxe anglaise. Je suis content d'avoir amélioré ma boxe anglaise. C'est pas la plus belle au monde, mais elle a touché ce soir et je suis content d'avoir pu marquer quelques points avec mes points, justement. Est-ce que tu respectes le game plan? Le game plan, oui. On aime bien travailler le game plan de dernière minute avec mes coachs. On avait une idée générale. Il y avait des choses à pas faire. Je devais pas être contre la cage et je devais pas être à cheval sur lui. Mais bon, voilà. Il m'a offert la monte, je l'ai prise. J'ai voulu l'éloigner de la cage pour pas qu'il pousse parce que je sais qu'il a des grands débattements, qu'il a beaucoup de puissance. Mais il a fait la même erreur que Mir Krokop contre Nogueira. Il m'a poussé en gardant le bras tendu. Et à ce moment-là, contre un mec du Jiu-Jitsu, c'est presque un cadeau. Et j'ai verrouillé la clé de bras. Et ma première clé de bras en compétition, en soumission. D'habitude, c'est les étranglements arrière. Donc je suis très content d'avoir pu faire une clé de bras sur un adversaire aussi puissant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de me déloger d'une position montée juste avec leur force. Est-ce que tu avais vu des vidéos de lui avant pour faire ton combat? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur chaque combattant. Donc j'avais ma petite feuille. J'ai regardé, il met que des front kicks et que des coups de poing larges. Donc j'avais un travail à faire à la fois en direct pour mes poings et un travail d'esquive avec mes jambes. Donc juste ces petits déplacements, ça le mettait dans le vent et ensuite j'ai cherché à lui mettre la pression physique, juste en avançant vers lui, en étant précis. Et j'ai vu qu'il était un peu en panique et c'est à ce moment-là que le combat a changé de physionomie quand on est rentré en clinch. Et j'ai pu prendre un beau clinch de boxe taille et lui ouvrir l'arcade avec un bon coup de genou. Alors moi, mon club où je m'entraîne, c'est le Maccabi Paris. Je suis allé dans le sud pour kiffer avec Benoît Saint-Denis, la team Warin. Leur travail, il est holistique. Donc ils font un travail à la fois en pied-point, sol et lutte. Ils ne séparent pas les compartiments et c'est ça qui est très important et qui m'a aidé ce soir. Passer en percussion à la lutte et mixer le tout. C'est ça que la team Warin m'apporte. Parce qu'au Maccabi, je fais ou de l'anglaise, ou de la lutte, ou du grappling. Et comment tu disais vouloir être challengé? Est-ce que tu trouves que tu as été challengé dans ce combat? Le challenge, c'est moi-même qui me l'impose en fait, c'est pas forcément l'adversaire. C'est combattre avec élégance et être précis quand je combats. Donc la victoire en elle-même, c'est pas le plus important, même si elle est fondamentale. Le plus important, c'est une belle victoire, avec des gestes beaux qui reflètent un travail en amont spécifique. Le public adore le MMA, on voit. Comment t'expliques que ce sport devient fun? Le public adore le MMA parce que il est œcuménique, il regroupe toutes les chapelles. Donc chaque combattant d'un sport particulier peut s'identifier à un combattant. Et les règles sont assez simples. Donc on n'a pas besoin d'une grande éducation pour comprendre le MMA. Et puis il y a tout cet aspect cage, gladiateur qui plaît aux gens depuis la Grèce antique. J'ai été porté. Je sais que quand j'écoute la Marseillaise, quand on regarde un match de foot ou de rugby, moi ça me met la chair de poule parce que j'aime la France, j'aime mon pays.
Et je suis très fier d'avoir pu être un investigateur de cette Marseillaise ce soir. Alors déjà, c'est pas un lapin, tu n'es pas un garçon de la campagne, c'est un cochon d'Inde. Il s'appelle Julien, maintenant il est assez connu, parce que je le mets souvent en avant dans mes vidéos sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Greg MMA sur Instagram. Voilà, c'est mon porte-bonheur, c'est ma chérie qui me l'a offert et voilà, c'est mon sauce. Ça veut dire mon associé chez les jeunes. J'essaye de rester jeune. Là, il y avait Ibra TV qui te regardait ce soir. On sait que techniquement, il y a un match qui peut se faire entre vous deux. Est-ce que tu as profité de ce dernier combat pour lui mettre un peu la pression? Ibra TV, il n'a pas besoin qu'on lui mette la pression. Je pense qu'on se la met tout seul, lui comme moi. On a beaucoup à perdre sur ce combat, notre réputation. Je sais que l'ayant battu en lutte il y a 4-5 ans, je suis sûr qu'il a toujours en travers de la gorge, parce que la lutte, c'est pas mon point fort, c'est le sien. Et là, on veut en découdre, et c'est, je pense, un combat où il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, et c'est ça qui va plaire au public. Il y a une histoire entre nous, c'est le youtubeur sport de combat numéro 1 avec moi, donc ce combat, ça va faire des étincelles, et on va remplir Bercy avec ce combat, j'en suis sûr. Greg, on a vu que tu as pris énormément de plaisir au sol, notamment tu essaies de galvaniser le public. Est-ce que c'était ta plus belle victoire selon toi? Parce qu'elle s'est déroulée notamment au Zénith de Paris aussi. Alors il y a le lieu effectivement qui rend la victoire plus satisfaisante. Ce qui me satisfait surtout, c'est d'avoir dominé mon adversaire dans tous les compartiments, soit en boxe, en lutte et au sol. Et c'est une belle performance ce soir. Il était sur une victoire contre Crésus, qui est un combattant valeureux. Donc voilà, je suis content de l'avoir battu assez rapidement et avec la manière. Le fait que tu t'entraînes avec, Daniel Warin et que Ibra TV, me semble-t-il aussi, s'entraîne avec, de temps en temps avec Daniel, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt? Enfin, c'est pas un peu dangereux? Lui, il prend les cours du matin et moi de l'après-midi. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait des techniques qui soient échangées ou quelqu'un dise oui, Greg MMA il est fort dans ça et vice versa? Écoute Ibra, tu peux regarder toutes les vidéos de moi que tu veux, tu peux analyser toutes les techniques de moi que tu veux, ça ne change à rien, ma patate tu vas la prendre et mes étranglements tu vas les prendre. Donc, mais tu peux étudier mes combats et tu peux demander au sparring partner comment m'avoir, mais ça ne marchera pas. Tu as entraîné aussi avec Benoît Saint-Denis, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Benoît Saint-Denis, il m'apporte la rigueur dans le placement. C'est un très grand technicien. On sait que son point fort, c'est le mental. Mais peu de gens sont au fait de sa haute technicité, que ce soit avec les poings, la lutte et le sol. C'est vraiment un athlète complet. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'entraîner à ses côtés. Le gars sera bientôt peut-être top 5 mondial de l'UFC. Donc pour moi, c'est un exemple, Benoît. Et je suis très fier de mettre les gants de temps en temps avec lui. Un pronostic pour ce combat? Benoît Saint-Denis, vainqueur au deuxième round par TKO. J'aimerais avoir des autres pronostics. Il y a un gros combat aussi qu'on attend, c'est Cédric Doumbé contre Baki. Bon, je sais qu'on t'en parle un petit peu. J'aimerais que tu puisses nous parler d'un peu de comment tu vois ce combat et tu donnes un pronostic. Ouais, déjà demain, il y a mon ami Youssef Bouganem qui combat, qui fait ses débuts en MMA. Donc Youssef, frérot, force à toi. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui est un bonhomme, qui a du respect. Et voilà, je vais regarder déjà le combat de Youssef en priorité. Et Baki contre Cédric Doumbé. Voilà, mais mon avis a changé. C'est vrai que Cédric m'a beaucoup impressionné. Et voilà, maintenant, ce serait plutôt 60% et 40% pour Baki. Donc il y a un léger avantage pour Cédric Doumbé, mais pas autant que les gens voudraient le croire. Et tu penses qu'il pourrait gagner comment? En striking, grâce à son expérience en pied-point ou en lutte? Il ne pourra pas battre Baki au sol, il va pas le soumettre, c'est sûr, à moins que ce soit un génie des sports de combat. C'en est un au niveau du pied-point. On va voir ce que sa lutte et son sol donnent. Là, normalement, il devrait avoir une opposition de poids avec Baki. Et c'est un combat que tout le monde veut voir de toute façon. Il fait le buzz en ce moment. C'est tout à fait normal. Ce sont deux combattants exceptionnels. Et ça va nous donner un affrontement de ouf. Moi, je serai devant ma télé, c'est sûr. Et je vais prendre mon popcorn et me délecter d'un show médiatique aussi satisfaisant. Merci à vous.